Salut, ça y est, c'est le grand jour, nous sommes lundi 4 novembre et je m'apprête à partir à aller assister à ma cérémonie de citoyenneté. J'ai essayé de mixer le Québec avec des couleurs bleues, je suis habillée tout en bleu. J'ai un peu de rouge au pied pour le Canada et aussi avec mes ongles, mais sinon je suis tout en bleu pour le Québec. Voilà, j'ai fait un mix Québec-Canada. Je suis super impatiente, voilà, je suis un petit peu stressée, surtout parce que j'ai peur d'être en retard parce que c'est jusqu'à Laval. Mais après je suis pas plus stressée que ça. J'ai pris des mouchoirs au cas où je me mette une fois de plus à verser une petite larmette, vu que ça arrive très souvent. Mais voilà, je suis prête. J'ai hâte. Toutes mes affaires sont prêtes, il y a quelques petits documents à ramener du style sa carte de résident, son passeport, d'autres pièces d'identité qu'on a, genre permis de conduire québécois ou autre. Et après, quand on est convoqué, ils nous envoient une feuille qu'il faut signer en plusieurs fois. Il y a différents trucs dans cette feuille, du style une autorisation de droit à l'image parce qu'on est potentiellement filmé. Ah oui, une confirmation de la résidence permanente, c'est ultra important, vous en avez besoin pour la citoyenneté. Donc ne le balancez pas en vous disant c'est bon je l'ai, je peux tout jeter. Non, en plus on m'a dit qu'il fallait peut-être le conserver à vie, donc ne jetez rien. Il y a aussi un truc comme quoi on n'a jamais commis de délit. Donc voilà, j'ai renseigné tout ça. On peut aussi venir avec quelqu'un. Moi malheureusement, il y avait personne qui pouvait. Marion aurait adoré, mais elle travaillait, elle n'a pas pu s'arranger. Et Ben n'est pas là. Ben, je l'ai jamais dit, mais il aurait adoré être ici, venir avec moi. C'était un peu l'idée de départ. Sauf que le jour où je suis partie, il avait son dernier entretien pour un nouveau job qu'il a eu. Donc ça c'est génial, voilà, je suis super fière de lui, il a obtenu son CDI, c'est un super job, ça va être chouette, il est super content et ça montre aussi qu'en France ça peut bouger. Voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit vous allez jamais avoir de CDI, vous allez enchaîner les petits contrats de merde en CDD. Bah non, non, et en plus c'était un job à bac+2, chose que Ben n'a pas. Il a fait plusieurs CAP en pâtissier, chocolatier, etc., confiseur, glacier, mais il n'a pas le bac. Dans le passé, on lui avait déjà fait confiance pour des gros postes à responsabilité, et là, une fois de plus, on lui a dit, bah, vu votre CV, on vous engage. Donc voilà, j'y vais peut-être sans personne, mais je me sens mentalement bien entourée. Déjà, j'ai reçu plein de messages de votre part, donc voilà, merci beaucoup. Sur ce, j'y vais parce que même si je suis très en avance, j'ai quand même peur d'être en retard. Je dois aller à Laval quand même. Visez un peu cette lumière comme c'est beau. Oui, il est un petit peu tôt. On a changé d'heure ce week-end, ce qui fait que j'ai changé 2 fois d'heure cette année. En France et ici. Et puis j'ai pas vogué ce week-end parce qu'en fait, j'ai rien fait de fou. J'ai passé mon temps à manger avec des amis, mais vraiment, voilà, j'ai fait 2 raclettes dans le week-end et un resto indien. J'ai pas lésiné, et puis j'ai pas franchement fait d'activité, rien du tout, non, j'ai juste mangé. Et alors truc chouette, c'est que d'une, il fait beau, et puis en plus il fait beaucoup moins froid, il n'y a pas de vent, donc c'est franchement agréable. Je ferme même pas ma veste. C'est une belle journée, c'est une très belle journée. Et oui, il est un petit peu tôt, il est 7h30 je crois, même pas, j'avais trop peur d'être en retard. Mon truc c'est à 9h, faut que j'y sois à 9h moins quart. Normalement je mets à peu près 1 heure pour y aller, voire moins, mais j'ai préféré y aller en avance. Mieux vaut être bien en avance qu'être en retard. C'est un peu ma devise. Au pire j'attendrai, voilà, c'est pas bien grave. Comme ça me laissera un peu de temps pour répondre à vos messages Instagram. Vu que j'ai beaucoup de mal à répondre à tous les messages. Bon allez, sur ce, je marche un peu plus vite et on se retrouve là-bas. Ça y est, je suis sortie du métro, alors j'avais 2 choix. Soit je prenais le bus et j'arrivais vraiment très tôt, du style 8h15, soit je marchais et puis j'arrivais à 8h30. J'ai pris l'option marcher, voilà. Ça va me faire prendre l'air, essayer d'éliminer toutes les raclettes que j'ai mangées ce week-end. Et puis voilà, ça va faire du bien. Et chose que j'ai jamais dite, c'est qu'en fait j'avais déjà été convoquée pour ma cérémonie de citoyenneté. Le problème c'est que j'ai été convoquée le lendemain de notre retour en France. Ouais. Littéralement on est rentré le 20 juin et j'étais convoquée le 21 juin pour une cérémonie le 9 juillet. Et c'était impossible, avec tout ce qu'on avait à faire, tout ce qui était déjà prévu, etc. C'était vraiment impossible. Donc j'avais demandé à repousser ma cérémonie, mais il faut des justificatifs, il faut des vraies raisons, il faut montrer qu'on n'est pas sur le territoire. C'est pas désolé j'ai mal à la tête, je viens pas. Si tu fais ça, ils annulent complètement la demande. Voilà, moi il fallait que je donne une vraie raison, donc j'ai dû envoyer des preuves comme quoi on était en France, des preuves de billets d'avion. Et c'est passé. La preuve, on m'a reconvoqué. Mais après j'ai des gens qui me demandent oui, ça met combien de temps pour être convoqué après l'examen?
C'est très aléatoire, j'ai des amis c'est 5 mois, moi c'était même pas 1 mois, j'en ai d'autres ça fait 2 mois, ils ont toujours pas de nouvelles. Voilà, c'est propre à chacun, donc je peux pas vous aider sur ça. Vu que j'ai le soleil dans le dos, je vous parle comme ça, c'est le pire plan là, c'est le pire angle. Là. On voit pas, hein, mais voilà, il est là. Bref, vendredi on m'a demandé plusieurs fois, oui, tu vas être émue, tu vas pleurer et tout. Je dis, oh bah non, je vais être contente et tout. Mais en fait, bah non, je pense que je vais chialer, hein. Ouais, depuis ce matin j'ai l'impression que je pourrais verser une larme à n'importe quel moment. Donc je pense que ça va arriver. Voilà. Je vous le dirai, hein. Mais à mon avis, oui. Oui. Je peux verser une larmette. Puis j'ai plein de monde depuis ce matin qui me demande si je suis stressée. Alors je suis pas vraiment stressée, en dehors du fait de peur d'être en retard, mais ça je sais que je ne serai pas. Mais je suis impatiente. C'est plus ça. C'est pas de la peur, c'est pas du stress, mais c'est de l'impatience clairement. Je suis trop excitée. Et puis je suis émue quand même, ouais. Ça y est, j'y suis, c'est ici. Je crois pas que le lieu soit le même à chaque fois, hein, mais voilà. Ce sera ici que sera le mien. Il y a déjà des gens qui sont levés et tout. Il est 8h30, hein. J'ai 30 minutes d'avance, mais je suis déjà là. Et il y a plein de gens. Ça y est, je suis installée, on m'a contrôlé mes papiers, etc. Et je suis au siège 52. Je suis plutôt bien placée. Et après avoir contrôlé mes papiers, on m'a donné un petit drapeau. On m'a donné un petit pin, ça fait un nouveau à ma collection. Et puis j'ai eu un livret et ce papier. La Charte canadienne des droits et libertés. En vrai, c'est immense. La cérémonie de citoyenneté est maintenant commencée. The citizenship ceremony is now in session. À partir de ce matin, vos rêves personnels deviennent nos rêves collectifs. Et vous avez la responsabilité de travailler pour en faire une réalité. Maintenant que j'ai dit ça, je vous souhaite à vous, à vos enfants et à leurs enfants par la suite, la meilleure des chances dans notre pays, dans votre pays. Rappelez-vous que vous devez absolument prêter le serment en français, en anglais ou dans les 2 langues. Veuillez lever votre main droite et répéter le serment après le président de la cérémonie. Ce n'est pas la fin de votre chemin, c'est le début d'un nouveau chapitre. Je souhaite la meilleure des chances à vos enfants et à leurs enfants par la suite. Et je sais que nous sommes, nous, comme Canadiens, plus forts aujourd'hui parce que vous venez de vous joindre à nous. This is not the end of the road for you. This is the beginning of a new chapter. Be the best you can be. Veuillez maintenant vous lever pour chanter l'hymne national. Ça y est, je suis de retour à la maison. Je préférais rentrer, me poser un peu avant de reprendre ma caméra. Je suis revenue avec mon certificat de citoyenneté canadienne. Je suis quand même très fière. Pendant un long moment, je me suis dit, bah je vais pas avoir de l'armette ou quoi. Et puis bah si, voilà, fallait que ça arrive un moment, je sais pas pourquoi, c'est dès qu'il y a de la musique. Donc dès qu'on a commencé à devoir chanter l'hymne national, et bah ouais, je sais pas si ça s'entend au moment où je filme, mais j'avais beaucoup de mal à chanter, tellement j'étais émue, j'étais vraiment au bord de pleurer. Mais c'était chouette, c'était vraiment chouette. Pour essayer d'expliquer un peu comment ça se passe, je suis arrivée, on nous met en file indienne, il y a la partie pour les invités, il y a la partie pour les gens qui vont prêter serment. Moi j'ai fait la file, on a des numéros de siège, le mien c'était le 52. Il y a différentes colonnes selon le siège qu'on a. On a vérifié tous mes documents, on a regardé mes preuves d'identité, etc. Et puis après, on m'a remis tous les petits papiers que j'avais montrés et je me suis assise à ma place. Et après, il y a donc une juge qui est venue pour officier la cérémonie. Et il y avait Grégory Charles qui est une personnalité
publique québécoise. Il a parlé de son histoire, etc. Ça le touchait aussi parce que lui, son papa, était venu de Trinidad, théoriquement pour juste 24 heures. Sauf qu'il a rencontré une québécoise et il est plus jamais reparti. Même son discours était super émouvant. Et puis après, on prête allégeance à la reine. Donc on avait tout un petit texte dans le fascicule qu'on avait là. Il y avait le serment et le même papier pour la chanson. Donc on a répété après lui le serment. J'aurais voulu filmer cette partie-là, mais en même temps c'était très solennel, fallait lever la main droite, je voulais lire en même temps ça, pas seulement répéter sans rien lire. Donc voilà, j'ai préféré couper. Et ensuite, on se rassoit tous, ils refont quelques discours rapides et on passe un par un pour une photo et surtout pour qu'on nous remette notre certificat de citoyenneté canadienne. Vu qu'il y a énormément de monde, aujourd'hui on était 310 dans la salle. Donc il y a la moitié qui va récupérer son certificat par la main de la juge et la moitié aujourd'hui c'était par Grégory Charles. Moi en l'occurrence c'est lui qui me l'a donné. Donc c'est la photo que j'ai publiée sur les réseaux sociaux. Et après je suis allée signer un registre pour bien montrer que j'étais là. Et je suis retournée m'asseoir. On a attendu que tout le monde soit passé et puis ce coup-ci on chante l'hymne national. C'est là où j'ai eu mon petit moment émouvant. Je pense que c'est là où j'ai pris conscience, voilà, où j'ai fait une espèce de rétrospective très rapide dans ma tête des 6 dernières années qui ont fait que j'en étais arrivée là aujourd'hui. Voilà, je vais être de nouveau émotive, mais oh non Camille, oh, putain, contrôle-toi. Mais c'était chouette, voilà, ça reste super impressionnant. Mais c'était très très chouette. Et oui, je suis émotive. Et cet après-midi, théoriquement, je voulais encore une fois aller au Mont-Royal, mais il fait pas très beau, il fait froid, et je préfère avancer sur les dédicaces parce que je vois mon éditeur mercredi, j'aimerais lui donner toutes les dédicaces pour le Québec, histoire que lui, il puisse les poster et que vous les ayez au plus vite. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Et ce soir, je vais au resto avec Marion et sa chérie. On va fêter ça en microscopique petit comité. Mais ouais, c'était super émouvant. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir bouclé tout un périple. Voilà, la boucle est bouclée. Je suis allée au bout il y a 6 ans. En arrivant, je me suis dit tiens, j'aimerais bien moi aussi un jour avoir la citoyenneté canadienne. Quand je voyais les gens, quand je voyais la vibe, l'énergie qui se dégageait de ce pays, je voulais en faire partie et aujourd'hui c'est chose faite. Donc voilà, juste croyez en vos rêves, défoncez-vous, renoncez pas, renoncez jamais. Je sais que c'est long les visas, c'est compliqué. J'ai conscience qu'à la limite à mon époque, moi au moment où j'ai fait tous les papiers, il y avait par moments quelques facilités. Je pouvais cumuler différents visas. Moi la résidence, je l'ai eu en 9 ou 10 mois complète. Alors que j'en vois c'est des années pour l'avoir, même en étant au Canada déjà sur place. Marion, on lui estime l'obtention de sa résidence permanente en décembre 2020, donc c'est dans plus d'1 an, alors qu'elle a reçu sa première partie, il y a quand même un bout de temps, donc je sais que les délais sont beaucoup plus longs, donc voilà, juste ne renoncez pas. Je vous dirais que la résidence permanente, c'est le dernier truc qui sera vraiment dur à obtenir. Bref, je me perds potentiellement, mais voilà, si vous avez des rêves, quels qu'ils soient, ne renoncez pas. Ne renoncez pas. Et oui, je sais que là, à l'heure actuelle, je vis pas au Canada, qu'il y en a que ça offusque que j'obtienne la citoyenneté canadienne alors que je vis pas là. Après, c'est pas parce que là, à l'heure actuelle, je n'y vis pas que j'y vivrai plus jamais. Et clairement, je le redis là, je serais pas la personne que je suis maintenant si j'avais pas vécu toutes ces années au Québec. C'est aussi le Québec qui a fait la personne que je suis maintenant. Donc voilà, c'est bref. Je vais pas m'étaler, j'ai pas envie de chialer en plus aux caméras, c'est beau, je l'ai déjà fait suffisamment de fois. Sur ce, je vais faire des dédicaces et puis je vais attendre que les filles rentrent et qu'on aille manger au resto. Parce que je le rappelle, la bouffe, c'est la vie. D'ailleurs, pendant qu'on parle bouffe, hier un ami m'a apporté des popcorn Bad Monkey au sirop d'érable. J'avais jamais goûté. Je dois le dire, je suis pas une énorme fan du sirop d'érable. Voilà, j'en fous pas partout. Comme certains frais. Moi j'en mets que sur mes pancakes ou des fois sur une sauce pour un peu la sucrer. J'en mets vraiment pas partout et j'avais peur que ces popcorn m'écœurent. Je m'étais vraiment dit ah non ça va être trop écœurant, mais en fait c'est tellement bon. Si vous n'avez jamais goûté, goûtez ça. J'ai traumatisé la copine de Marion hier qui est québécoise, qui est canadienne, quand je lui ai dit que j'avais jamais goûté ça. Elle m'a dit attends mais c'est pas possible. Et bah si c'est possible. Bref. Aujourd'hui est une belle journée et je vais travailler et je vous envoie plein d'amour, de l'amour en masse. Qu'est-ce qu'on va manger ?
Oui, on va fêter ma citoyenneté en mangeant des sushis. Et c'est ici qu'on mange les meilleurs à volonté. Le paradis. Ces sushis étaient fantastiques. Là, j'ai extrêmement mal au ventre. J'ai beaucoup trop mangé. Et je pense aller m'affaler dans le canapé ou alors carrément dans mon lit et ne plus bouger. Je pense que je ne réalise pas encore, mais je reste très très fière et heureuse d'avoir obtenu ma citoyenneté canadienne. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Allez, bisous bisous. Putain, c'est fou, je suis canadienne.